manqué là? Oui. Il y en avait quand même des gens là, c'est ça? Monsieur Sandrès, c'était Oui, arrivé. je l'ai, Monsieur Sandrès, oui. Monsieur Sandrès, je l'ai. Et peut-être qu'il m'en manque, là j'en ai pas 28 de toute façon. J'en vois pas. Non, je pense qu'il est arrivé un peu après. Oui, là ça filme jusqu'à ici. Les gens qui sont derrière ne sont pas visibles. Ouais, si vous pouvez aller le plus près possible, ce serait mieux. C'est bien. Devant, oui, voilà. On n'a pas la caméra habituelle. Et alors, bon, mes chers collègues, on a le micro. Donc, déjà, je tiens à excuser Jérôme Tillier et toute son équipe qui filme actuellement. On a une pensée pour lui, puisqu'il a eu un problème de santé. Hein, il n'a pas pu être là avec son équipe aujourd'hui. Donc, une pensée pour lui. Puis un grand merci à Elori, notre chargée de com, qui va donc filmer ce soir. Donc on n'a pas l'équipement usuel, donc on va essayer de parler plus fort. Donc comme on a reconvoqué notre conseil, on peut donc, on n'est pas assujetti au quorum, donc on peut le démarrer avec toutes les procurations qui sont là. On doit désigner un secrétaire. Et vu les sujets qu'il y a, je propose que ce soit notre vice-président Yann Marot qui soit secrétaire. Donc ça, avec la signature électronique, ça ira bien. Si M. Yann Marot le veut bien. Merci. Information concernant la composition du conseil de communauté suite à la démission de Laurent Varin du conseil municipal d'Uzès. Madame Faugère, première adjointe au maire d'Uzès, devient conseillère communautaire suppléante. On peut donc démarrer par le premier point, l'approbation du compte rendu du conseil de communauté du 8 avril.
Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. On passe au compte rendu des décisions prises par le président. On a comme chaque année les décisions, comme à chaque fois, pardon, les déclarations d'intention d'aliéner, les remontations pour le mois d'avril et mai 2025. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de commentaires par rapport à ça, c'est que l'on passe à chaque fois. Donc il n'y a pas de vote là. Vous pouvez voter? Non, il n'y a pas de vote, c'est une information. Voici une information. Pareil, information relative à l'arrêté pris par le président. C'est sur la mise à l'enquête publique des projets de révision allégée du numéro 1 et 3 du PLUI concernant la commune de Noyant. Il y a quelqu'un de Noyant d'ailleurs? Non. Merci pour présenter. Finance marché, je passe la parole à notre vice-président. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Alors point numéro 4, je vais vous faire un petit retour, un compte rendu sur les marchés de plus de 5 000 € hors taxes qui ont été signés par notre Président depuis le 27 mars dernier. S'agissant de services, alors c'est que des procédures en MAPA. S'agissant des services, donc l'étude de projet préalable à la circulation douce CDC, l'entreprise de retenue ARD Infra pour un montant de 9 000 € TTC. Mise aux normes des systèmes d'incendie, donc MAPA, le fournisseur c'est Feu et le montant c'est 12 720,81 € TTC. S'agissant des travaux, donc travaux de réfection de la rue Condorcet ZDUMES à Langon, MAPA, le fournisseur retenu c'est l'entreprise Eiffage pour un montant de 355 071 € TTC. Confortement de la porte du Maya, on en parle depuis un bon moment maintenant, Spi Bâtiment a été retenu pour un montant de 220 000 € TTC. Et enfin, le maîtrise d'œuvre pour les futurs travaux dans l'ancienne bibliothèque de Langon, on n'a pas. L'architecte retenu est l'architecte Tresserra, pour un montant TTC de 69 960 €. Point numéro 5, produits recouvrables. Donc, comme d'habitude à pareille époque, et je me fais la voix du président pour nous relayer la proposition du trésorier du service comptable de l'Aréole qui nous demande de procéder à des effacements de dettes et à des admissions en non-valeur. Donc, deux budgets concernés, que des effacements de dettes, en l'occurrence sur l'article 65-42. Pour les ordures ménagères, 2 452,67 €, et pour l'enfance jeunesse, 27,17 €, donc pour un montant total de 2 479,84 €. Point numéro 6. Donc là, je vais évoquer le fonds de concours. Je vous propose que notre CDC octroie la ville de Langon, s'agissant, c'est un vieux sujet, de la réflexion de la rue Condorcet, zone artisanale du MES. On en parle depuis le début du mandat. Je ne sais pas si le maire de Langon va dire un mot. Ce qui est certain, c'est qu'au nom de la CDC, je vais demander à ce que nous autorisions donc, le cofinancement entre notre PCI et la commune de Langon pour la réalisation d'un équipement. Cet équipement comprend la première réflexion des voiries concernées sur la rue Condorcet devant c'est un petit casse de la chaussure quand même depuis quelques... Oui, on s'est engagé sur ce mandat à faire les travaux sur un secteur qui a vocation économique. Au début du mandat, c'était pas évident pour nous, et puis après, c'était la communauté de communes, donc voilà, sur les qu'on se mette d'accord, c'est un coût important. Donc on s'était engagé à le faire sur ce mandat, donc c'est ce qui est enclenché là, c'est une bonne nouvelle pour nos acteurs économiques. C'est quelque chose qui est très cadré. En gros, la communauté de communes va participer financièrement à hauteur de 50% de la première réflexion de la voirie. Et donc après, elle va solder ses engagements vis-à-vis de ça. Donc le montant des travaux, je vous rappelle pas ce qui est calé dans vos clés, c'est le transfert des charges. On est à 2 200 € du kilomètre de linéaire par an. Bon, vous avez tous les calculs
qui apparaissent dans la note que je vous ai fait faire. En gros, les estimations financières réalisées par les maîtres d'œuvre nous amènent à un global de 315 585,83 € hors taxe. Alors là-dedans, il y a de la géotechnique pour 8 615 €, de la topographie pour 2 495 €, de la maîtrise d'œuvre pour 8 583,33 €, et enfin les travaux à proprement parler, en termes de ça, ce qu'on avait estimé, ils sont à 295 192,50 €. Donc, dans les conditions que j'ai évoquées précédemment, je vais vous demander d'autoriser par votre vote un fonds de concours qui s'élève à la moitié de la somme que je viens d'évoquer, donc la moitié de 75 585,83 €, soit 157 792,50 €. Encore une fois, c'est des travaux sur lesquels on a contribué à surseoir depuis des années, et effectivement, c'est nécessaire désormais de le faire. Et donc, pour parfaire la délibération, vous avez bien en tête, l'idée c'est que les travaux soient réalisés en 2 temps. Là, je vais dans la deuxième semaine, un temps d'expérimentation. Jérôme, ça a été convenu avec les voisinages, avec le parking des îlots pour casser la vitesse et les sens de circulation qui pourraient être repensés. Et à la lumière de ça, au premier semestre 2026, les travaux liés à ça et qui comprennent aussi les travaux de reprise d'assainissement, parce qu'on refait les voiries, on refait ce qu'il y a dessous. Voilà. Je ne sais pas si On passe au vous vote, avez peut-être. des questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Point numéro 7. Là, je vais vous parler d'une convention pour l'affection de la toiture des Carmes à Langon. Donc, je vous le rappelle, notre CDC exerce la compétence enseignement musical, même si on l'exerce plus en propre, mais en régie, en termes de moyens humains. Ceci dit, on gère un certain nombre de bâtiments, dont l'école de musique de Langon, qui est dans l'ensemble immobilier des Carmes. On a identifié, avec le concours de la commune, une nécessité, donc là, une nécessité cliente et d'intervention sur la toiture, portefeuille, ça va raconter l'histoire. Donc il est nécessaire d'envisager des travaux dès cet été 2025. Et donc ce que je vais vous proposer, c'est que nous participions pour la quote-part de l'usage que notre communauté de communes fait de cet ensemble. Du coup, Règle que l'on fait chaque fois que l'on intervient à la communauté de communes sur la commune. Je te rappelle que c'est une règle que tu avais rappelée en début de mandat. Tout à fait. Et donc, en l'occurrence, les coûts de réfection de la toiture s'élèvent au global à 42 535,78 €. La surface, la clé de répartition, c'est la surface. Notre communauté de communes utilise 9% de la surface de ce bâtiment. Et donc, je vais vous proposer d'appeler à concourir à hauteur de 9% de ces 42 535,78 €, soit 3 828,22 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci. Point numéro 8. Donc là, je vais évoquer avec vous l'octroi d'un fonds de concours pour la création de la voie verte rue Jules Ferry. On en a déjà parlé, donc rue Jules Ferry à Langon, puisque ce programme, puisque la commune de Langon a décidé d'inscrire cette réflexion de voirie. C'est un peu plus qu'une réflexion de voirie, et là aussi, Jérôme, je te laisserai la parole si tu veux en dire plus. C'est une opération ambitieuse d'aménagement d'une voie verte sur la rue Jules Ferry. Donc le projet est significatif, puisque pour la commune, on parle de près de 880 € PTC. Et donc, voilà, qui vise à l'aménagement d'une voie verte. Le but est d'apaiser ce centre de Langon qui regroupe un petit peu tous les établissements scolaires, éviter les ruptures avec les extensions urbaines, voilà, apaiser tout ça, avec les équipements sportifs qui vont avec. Donc l'idée c'est de rapprocher les cyclistes, les piétons du Et de connecter aussi, puisqu'il y a plein de collègues qui sont concernés aussi au plan vélo collège,
ça a souvent été évoqué, c'est le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de ce plan vélo collège, donc il est important et je pense que sur du court moyen terme, d'autres collègues feront appel à la même demande, parce qu'on sera dans la même cohérence. Voilà, alors là, ce que je pense que évoque le président, c'est le soutien assumé de notre communauté commune aux mobilités douces. Exactement. Moi, entre parenthèses, à ce terme, j'en ai bénéficié l'an passé et les gens sont très contents. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on continue à soutenir avec les règles qu'on s'est octroyées, donc compte tenu des règles qu'on s'était octroyées. Il y a une notion de fonds de concours qui s'élève à 50% l'apport du reste à charge. Donc je vous passe le détail des coûts de démolition, de fondation, de maçonnerie. On arrive à un montant de 538 263 €. J'enlève la DETR, j'enlève le report modal du CD33. Et il reste à se partager la moitié, donc 113 392 € pour la communauté de communes et pour la ville de Langon par voie de conséquence. Voilà. Je note que la décision concordante a déjà été prise dans le conseil municipal à Langon, c'est une nécessité pour qu'on puisse le présenter, plus que je puisse le présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous soumettre votre autorisation pour l'attribution d'une fonds de concours en investissement, j'insiste, dans le cadre de notre politique de soutien aux mobilités douces pour un montant de 113 390 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? On vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, toujours dans la série fonds de concours. Là, je vais évoquer, si vous êtes d'accord pour le président, le fonctionnement de la piscine extérieure de la ville de Langon. Comme vous le savez, notre communauté de communes exerce la compétence piscine à travers deux équipements. La piscine que j'appellerais ouverte de Langon, le stadium, et la piscine d'été de Villangon. C'est-à-dire que la communauté de communes porte le coût de fonctionnement de la piscine d'été de Villangon, et je sais que les élus et les habitants de la région, Martine la première, ils sont sensibles. Bon, il y a une incongruité un petit peu dans nos relations avec la ville, c'est qu'à Langon, historiquement, et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est la ville centre qui porte entièrement ce fonctionnement. Donc à aujourd'hui, l'idée, c'est de se présenter une règle qui soit un petit peu, je dirais, honnête, puisque cette piscine d'été accueille des enfants et pas que des habitants de notre territoire, et pas que. J'ai une petite pensée pour nos amis de Convergence Garonne. Voilà. Je le dis au passage. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a convenu de prendre l'exemple de 2024. 2024, quand je mets le coût du frais de personnel, le coût de charge de fonctionnement, le coût des fluides, le coût d'électricité et d'eau qui concourt au fonctionnement d'une piscine, on arrive à un coût de fonctionnement de 72 898 € et 98 centimes. Voilà. On s'est rencontré avec Christophe, avec le président. Et je suis sorti de la discussion, c'est quand même une discussion qu'il y a eu entre mon adjoint et le vice-président. Il n'était pas possible pour la communauté de communes de porter la totalité de ces choses-là. Donc, à travers un fonds de concours, qui porte bien son nom, qui participe à concourir au soutien du fonctionnement de l'équipement, on est resté sur les règles qu'on s'applique quand même depuis le début de ce mandat, c'est un 50-50. Et donc aujourd'hui, sur les 72 000 et quelques euros de coût sur 2024, je vais vous proposer d'apporter un fonds de concours de fonctionnement de 36 000 €, maximum en plus.
maximum. Oui, d'ailleurs, de toute façon, et puis en plus, la piscine, elle coûte beaucoup plus cher que ça. Hein. On n'a qu'une partie des coûts ici. Hein. Ouais, non, mais je tiens à te dire, en fait, la CDC ne va pas financer la moitié des coûts de fonctionnement de cette piscine, loin de là. Oui, c'est la moitié du reste. Ouais, non, mais c'est important d'être bien clair là-dessus. Je laisse terminer, mais je veux que tu donnes cette explication. Ça, je me mets en retrait. C'est important de porter à la connaissance de tout le monde à la fois l'effort que fait, c'est ce qu'explique Yann, l'effort qui est fait par la CDC qui est important, et de rappeler l'effort très important que fait la commune. Et je laisserai Christophe pour le coup, je commence à dire qu'on rectifie un peu une incommodité quand même. Puisqu'on a un équipement qui devrait être dans notre compétence, qui n'est pas. C'est un peu la limite de l'exercice. Christophe? Non, mais je vais juste te dire que dans les discussions qu'on a eues, voilà, on a cherché une solution équilibrée. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne veux pas faire beaucoup mieux que 55 ans. C'est parfait, on en a fait longtemps. Voilà. Mais ça reste un équipement qui est beaucoup utilisé par des habitants des administrés qui sont en dehors de notre CDC aussi. On va peut-être voir la solution qu'on peut trouver. Voilà. Ça fera partie de nos réflexions qu'on aura à mener au niveau du bloc communal. Et peut-être pour terminer, je crois qu'effectivement, moi, je me suis sorti de déficit d'être à la fois président et maire. Donc j'ai laissé en toute transparence et Christophe Doré, l'adjoint aux finances, et Yann Marot, notre vice-président, se rencontrer avec l'idée, c'est que ce soit ça donne un petit peu d'air à la commune et que surtout on n'empoisonne pas la vie de la communauté de communes. Parce que demain, transférer totalement la compétence, transférer totalement cette piscine, c'est un cadeau à empoisonner. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver de l'activité à tous les agents pour 2 mois, ça devient compliqué. Donc ça ne marchait pas, quoi, l'entretien. Il a fallu trouver, je tiens à vous remercier d'avoir trouvé l'équilibre, et c'est ce qu'on passe ce soir. Quoi. La bonne nouvelle, c'est que ça nous a pas pris trop de temps quand même. On est vite tombé d'accord, donc merci aussi pour ça. Oui. Cette piscine, elle revient à combien finalement? Parce que vous parlez d'un coût pas complètement pris à 50%, mais finalement, elle revient à combien à la ville de Longchamp? Déjà, je peux te dire que si Christophe il me corrigera, il a plus les chiffres en tête, le déficit annuel, le déficit c'est 100 000 euros en tout, à peu près. Donc, voilà, toujours autour du déficit. Hein. Combien il vous faut sur une année, sans parler de déficit, pour faire marcher votre piscine? La piscine. Mais en fait, c'est pas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas un équipement privé. Donc, ce type de piscine, pour le service qu'elle rend à la population, c'est pas quelque chose qui peut être rentable. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, il faut le regarder différemment. C'est comment on accueille tous les élèves, comment on leur apprend tous à nager, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui nous reste comme déficit à la fin? Et donc, c'est sur cette base qu'on est parti. 100 000 euros de déficit, une fois qu'on a rempli notre mission de service public. Et après, on a regardé un peu plus, et après, on a regardé la cartographie des qui fréquentent cette piscine. Je te le donne, je te le porterai à connaissance, le chiffre total, si tu veux savoir. C'est important, avec Christophe, te le donnera, on te dira le nombre, parce qu'il faut le voir, le nombre de personnes qui sont mobilisées. Parce qu'on s'en rend pas compte, comme ça. Le déficit. Oui. Non, mais lui, il veut savoir combien ça coûte. Voilà. Donc, avec les agents, parce que nous, on entretient toute l'année pour la remettre en route. Tu as les agents du service municipal, tu as tous les produits, tu as l'entretien du bâtiment. Hein? Tu as le bâtiment, donc ça monte. Toi qui es dans le bâtiment, tu vas vite comprendre que ça chiffre vite. Quoi. Donc on te le donnera. Il n'y a aucun problème. Tu m'aurais dit avant, je te les aurais amenés, mais je ne sais pas. Non, vous les donnez à tous. Donc on va les donner à tous, il n'y a pas de problème. Mais elles ne fonctionnent pas toute l'année. Ah non, puisqu'elle est pas ouverte. Ouais. Comme la nôtre. Ouais. 3 mois, mais le coût il est annulé. Comme la nôtre. Ah oui, le coût est annuel. Oui, oui, oui. L'entretien est annulé. Oui. Je ne connaissais pas tout ça. Non, c'est que juillet, août. Mais tout est pour nous. C'est même tout gratuit. Vous savez le nom? Non, à Montréal. Ah oui. Une toute petite piscine. Est-ce que j'aimerais bien arriver à la faire couvrir comme ça, on pourrait peut-être accueillir les élèves en dehors de la Après, ça fera la chauffer. Oui. Est-ce que il y a si on Attends, on va laisser finir Mireille. il y en a eu une quand elle a été faite. Vas-y, Dominique. Est-ce que cela a vocation d'être à nouveau le cas l'année prochaine? Et dans ces cas-là, ça ne s'appelle plus un fonds de concours? Ou, enfin, j'ai pas de
Le fonds de concours, il se réunit tous les ans. Donc tous les ans, on peut rediscuter de ça ou... Tous les ans, tu vas regarder le montant et nous, on a l'obligation de remonter, si tu veux, le coût. C'est-à-dire que si demain, par miracle, on trouve le moyen de diminuer, forcément, ça va s'impacter. C'est pour ça que j'ai 36 maximum eu égard l'année dernière. D'accord, oui, d'accord. Par contre, moi, ce que je te propose, c'est je vais répondre à la question, il faut effectivement voir le coût, etc. Et ce que j'ai partagé aussi, c'est le nombre de conventions. Et là, je vous invite à avoir quand même de la place sur votre disque dur, des conventions que l'on passe avec toutes les structures de notre territoire qui viennent utiliser la piscine. Les écoles, ALSH, pompiers, toutes les associations sportives extérieures, les associations de personnes diverses et variées, donc les écoles. Donc ça, je vais tout tourner pour voir les conventions et en fait de voir que l'accès coûte, tu vois, pour chacun d'entre nous. Donc c'est une contribution, je pense, vraiment équilibrée, mais c'est important de voir que c'est un outil hyper structurant pour nous, pour le territoire. C'est pas que la piscine de Langon, quoi. C'est la piscine d'une agglomération très large. Hein. Parce que là où Christophe a raison, et je prends le point des remarques sous-entendues des collègues, c'est qu'il faudra, comme sur d'autres sujets, se rapprocher des collègues d'autres communautés de communes sur peut-être une participation, des contributions. Ou une tarification différente. Ou une tarification différente. Oui. Elle est ouverte de 40 ans. Là, ça fait 15 jours qu'elle est ouverte pour les scolaires. Et on va aller jusqu'à 8 septembre. Pareil pour les scolaires. On pourrait être ouverte un peu plus pour rentabiliser un peu plus. Ah non, on a plus lourd. Les enfants viennent, les enfants des écoles plutôt. Mais il y a un problème de température. Ils ne peuvent pas se baigner. Et Dominique. Non, mais c'est quand même une bonne question avec le réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Non, mais oui, c'est... Dominique, imagine bien que le sujet, on l'a regardé. Oui, non. Voilà. Donc, la réponse, je peux te dire, non, mais par contre, tu poses une très bonne question. Je peux te dire que ça ne diminue pas le coût. En revanche, on vit tous en ce moment des sujets qui sont compliqués par rapport au réchauffement climatique. Si demain, par rapport à nos concitoyens, tu as vu, on a ouvert très tard la piscine, etc. C'est important demain, s'il faut assumer une plage plus large, peut-être qu'il faudra que collectivement on l'assume. Mais ça voudra dire qu'il faudra qu'on questionne les contributions des uns et des autres. Mais il ne faut pas, à mon avis, c'est ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, c'est quel est l'intérêt général. De toute façon, la règle, c'est que plus on ouvre, quand il y a un déficit, plus on ouvre, plus ça coûte. Ça dépend quand tu l'ouvres, ça dépend à quelle période tu l'ouvres. C'est pas certain. Bon, si on ouvre à partir du mois d'avril, effectivement. Ce que je vois dans la discussion, c'est qu'on est tous attachés à notre piscine. Et donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. Ensuite. Alors je continue dans la série fonds de concours. Là, pour la commune de Verdelais, s'agissant de l'éclairage de son terrain de sport. Pardon. J'ai vu que tu étais des... Donc moi, depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'alerte sur le sujet de tension du campus, sur lequel il y a 20 ans, je refais l'école parce qu'en plus on est filmé, donc c'est important de refaire l'école. Hein. Il y a à peine 20 ans, on est quelques-uns à être sur les bancs où nos enfants passaient par le collège et le lycée. Il y avait à peu près 2000 élèves, aujourd'hui on est à 4300. Et puis on a tous vu l'évolution, le collège a été refait, on a eu la contribution d'un gymnase en plus, et ça il faut quand même saluer l'engagement du département, du président et d'Isabelle qui ont tenu cet engagement-là. En revanche, partout ailleurs, on garde les mêmes infrastructures, on en a même perdu. Quand on a fait la piscine couverte, la ville a donné du terrain pour la piscine couverte, on a perdu un terrain de sport. Quand il y a eu le terrain des pompiers aussi qui est perdu, donc on a augmenté la tension sur les équipements pour le campus et on n'a pas réussi à trouver de la collaboration entre nous pour pouvoir permettre un usage des plateaux sportifs. Donc on se retrouve en tension depuis des années
J'ai alerté sur le début de l'année, en septembre, la plupart de tous les collègues maires, en bureau des maires et chacun d'entre vous, sur le fait que de plus en plus, comme c'est restreint, pour l'usage des plateaux sportifs, ils terminent non pas à 17h, mais à 18h. Donc on se retrouve en tension et en plus ils continuent de décaler. On a été obligé de décaler le départ de train, donc on voit qu'on est dans une situation qui devient intenable. Pour se donner un peu d'air et pour ne pas tuer la vie aussi associative, c'était de permettre que je donne l'autorisation à utiliser les plateaux sportifs pour nos collèges et lycées. A contrario, il faut aussi qu'on puisse accueillir par ailleurs les usagers, quoi. Et donc, j'avais sollicité les collègues des communes autour. Alors, il y en a, c'est pas possible techniquement. Il y en a, c'est pas possible d'un point de vue de l'organisation. Et puis, certains se sont portés candidats. Moi, je salue vraiment ceux qui ont contribué. Coamer, qui a fait des vraies propositions. Et surtout, Verdelet. Je tiens à remercier où tu as été dans l'écoute, l'accompagnement avec ton équipe. Donc, voilà, je tenais à te remercier d'avoir entendu les problématiques et puis de pouvoir jouer cet équilibre, donner de l'air. Donc c'est ce qu'on passe ce soir, mais tu as peut-être un mot à ajouter. Juste pour dire que nous, donc, on a des infrastructures qui sont quand même assez intéressantes, puisqu'on a on a 2 terrains de foot, alors un terrain d'entraînement et un terrain dit d'honneur, et des vestiaires qui sont, je ne vais pas dire récents, mais enfin, qui sont quand même pas très anciens, et qui sont bien équipés. Donc voilà, donc quand on a su qu'effectivement Jérôme était en recherche de terrain supplémentaire, on s'est dit pourquoi pas. Alors, d'autant plus que nous venons d'apprendre que notre club de foot, qui est quand même le principal utilisateur des infrastructures, va se mettre en sommeil, faute de combattants. Donc on a perdu l'école de foot, on a perdu les féminines, et là on est en train de perdre l'équipe de seniors. Donc nous sommes catastrophés parce que nous entretenons ces terrains, nous réparons régulièrement les vestiaires. Tout ça, ça a un coût pour finalement pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, autant que ça serve, puisqu'on entretient, mais autant que ça serve à la communauté. Sauf que, gros inconvénient sur notre terrain d'honneur, nous n'avons pas de garage, et il n'est pas fonctionnel. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit, ok, nous on veut bien participer, mais on ne peut pas se permettre de payer la remise en état intégrale de l'éclairage. Et alors on entrant, donc pour l'instant on a un devis qui est aux environs de 40 000 €. Donc on essaie de gratter un peu, voir si on ne pourrait pas obtenir un peu moins. Bon, c'est pas encore définitif, mais enfin il faut pas rêver. Et donc nous sommes tout à fait prêts à payer la moitié. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sollicitons ce fonds de concours pour la moitié, c'est-à-dire les 20 000 € restants, hors taxe, je parle. C'est très juste, et en fait, ce que vient de dire Aurélien, donc l'objectif de cette offre de concours, c'est que je vous invite, chers collègues, à voter favorablement pour assumer 50% de ces 40 000 €, et donc vous demandez un fonds de concours de 20 000 € maximum pour participer à la réflexion de l'éclairage, ce qui veut dire aussi que la commune joue le jeu, et elle aussi va mettre 20 000 € de sa poche. Mais qu'est-ce qui va utiliser exactement le terrain de foot? Pardon, qui est-ce qui va utiliser le terrain de foot à Verdelet? Là, la convention qui est passée, c'est avec le rugby. Avec le rugby? Là, pour le oui, donc voilà, parce qu'après, ceux qui sont impactés par les usages, si tu veux, soit moi, comme je te dis, on a les terrains de foot et de rugby qui sont très pris, notamment les synthétiques, par les scolaires, collège, lycée, suivant les cycles. Et en plus, on avait un terrain de lancer de javelot, etc., qui est plus. Voilà, et donc, un des usagers où aujourd'hui je demande de faire l'effort de commencer encore plus tard, c'est le rugby et le foot. Voilà. Donc là, dans l'organisation, par exemple, des fois le rugby laisse le terrain au foot. Il y a un arrangement parce que par rapport au traumatisme, on a des beaux poulets au rugby. Des fois, ils préfèrent s'entraîner sur les terrains enherbés. Il y a plein de... Donc il y a un équilibre, mais on est arrivé vraiment à saturation avec le départ de ces 2 terrains. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que parallèlement à ça, on trouve une solution temporaire. Il nous faut continuer le travail auprès de nos différents partenaires, l'État, le département, la région, par rapport à nos infrastructures.
J'ai demandé ce qu'il y a un audit qui devrait être partagé, ça rejoint un peu ta question. Il faudra qu'on repartage le diagnostic à la fois. Il y a la piscine, il y a aussi le diagnostic des infrastructures sportives. Moi, je les connais parce que j'ai tous les collèges et les lycées. Il est important que vos enfants qui sont dans les collèges et les lycées, vous sachiez comment ça se passe d'un point de vue sur les infrastructures sportives. Donc il faudra qu'on le repartage pour qu'on appréhende ensemble la situation, quoi. Parce que si demain vous accueillez dans vos communes des familles, etc., et que vous apprenez que quand ils vont au collège ou au lycée, il n'y a pas les infrastructures sportives, ça ne va pas être que mon seul problème. Ça doit être notre problème. Donc il faudra qu'on le repartage. Donc là, si tu veux, Corinne, par son action, elle donne de l'air au campus, et un des usagers, en l'occurrence, ça c'est le rugby. Demain, ça peut être ou le foot, ou tu vois, mais enfin, oui, pas le foot. Ça dépend des moments. Les premiers avec qui ils vont conventionner, c'est le rugby, puisque le rugby va essayer d'envoyer tous les jeunes mobiles, parce que c'est à Verdelet. À pied, c'était difficile de les envoyer. Donc déjà, toutes les équipes où ils peuvent se déplacer, où ils ont la mobilité, les féminines et tout ça, pour commencer déjà à désengorger il y a déjà 4 soirées par semaine qui sont retenues. Hein. Il n'y a que Verdelet qui peut proposer ça. Il n'y a que Verdelet qui a proposé. Citer l'ensemble des collègues. Alors, après, il y a des collègues qui peuvent donner du terrain, mais ils peuvent le proposer en journée. Oui. C'est que Robert m'a proposé en journée. Mais en journée, tu ne peux pas y aller. Tu peux pas prendre des bus pour envoyer les gamins à Fargue, et machin, et bidule. Ça marche pas. Ouais, non, après, en termes de planification, moi, je suis contraint on est contraint de dire il faut qu'ils sortent du truc. Je vous rappelle qu'on a même fait, vous l'oubliez peut-être, aujourd'hui vous avez vu, il y a des gymnases qui sont faits près des terrains synthétiques. Parce que les normes aujourd'hui, c'est que avant les gamins, on les faisait se changer là à Duros. Sauf qu'on n'avait plus le droit de les faire traverser, suivant l'âge, la petite route qui les amène au terrain synthétique pendant le temps scolaire. Hein. Donc voilà. Donc il faut, alors imagine, si tu pars en bus, les encadrants, etc., on est coincé, quoi. Et puis quand tu vois que les collectivités, le département en région, ils ne vont pas financer le transport de bus pour y aller. Donc finalement, tu vois, on se ramène sur l'association, on le supporte. Juste, je viens de dire qu'on a déjà 4 soirées qui sont réservées, éventuellement 4 soirées par semaine, et les seniors ont commencé leur premier entraînement jeudi. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place. Alors pour l'instant, ça ne pose pas de problème parce que le soir il fait jour, mais dès le mois d'octobre, c'est fini pour eux. Donc c'est la nécessité. En tout cas, je te remercie sincèrement, personnel, sur parce que j'étais coincé vraiment sur les heures là. Voilà. Comment dire, je dis au rugby, vous démarrez à 17h30, je dis non au scolaire, je ne m'en sortais plus, quoi. Il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Simplement une remarque, alors je salue Corinne pour la beauté du geste, plus loin, par contre à terme ça posera des problèmes. Oui. Ça posera des problèmes de conventionnement, d'équité par rapport à l'étendue de notre territoire. Si un jour demain on a une association, je crois, de basket au Tuzan ou au Stège qui a besoin d'investissements énormes pour faire fonctionner son équipe semi-professionnelle ou même amateur avec les infrastructures nécessaires, je me demande jusqu'à quel point on va pouvoir continuer à amener des fonds de concours sur les communes de notre CDC, et jusqu'à quelle limite et jusqu'à quelle hauteur de conventionnement et d'utilisation, parce qu'au-delà de l'investissement sur l'éclairage, c'est le fonctionnement. Moi je souhaite bon courage de Corinne pour l'entretien de son stade. Si on a 4 soirées utilisées par les joueurs de rugby, moi je connais un peu le terrain de Verdelet pour y avoir usé mes culottes qui avaient été drôles et même plus grandes. C'est mon cas pour beaucoup d'entre C'est le eux. cas de tout le monde. Mais là, ça va être il y a non, je veux simplement souligner que c'est une solution qui ne peut pas être. Donc, à un moment donné, moi je dis effectivement que dans la journée, dans les scolaires, je pouvais libérer des infrastructures sur ma commune, même le titre de la piscine, les scolaires, ils vont la journée. Donc les gamins qui sont sur les scolaires qui ont des activités sportives, moi je veux bien les recevoir éventuellement sur la commune à part de la nouvelle installation. Ce que je veux dire, c'est que. tu as bien conscience que ça ne marche pas ce que tu proposes. Quand ces enfants, les communes l'assument, là, va demander à un collège,
c'est bien de proposer des choses, il faut les proposer avec raison et justesse. Aujourd'hui, tu sais très bien que d'un collège ou un lycée, ce n'est pas financé pour pouvoir aller sur notre commune en bus. Tu proposes un truc, si tu veux, il faut être raisonnable dans la proposition, quoi. Devenir à la piscine de Rangon, toi tu l'assumes en tant que maire. Tu es capable, toi, c'est ton choix de le financer. Les départements, les lycées et l'État te disent on ne mettra pas d'argent. Donc je trouve que c'est un peu discourtois de dire je te propose le terrain quand on connaît la réponse, quoi. Ça marche pas. Je suis désolé, je ne connaissais pas la réponse. Donc, mais non, ça ne marche pas. Je ne connaissais pas la réponse. Donc, j'apprends aujourd'hui un conseil communautaire, là, j'apprends aujourd'hui. Et en revanche, je veux terminer sur ça. Simplement, j'apprends aujourd'hui un conseil communautaire délibératoire que la commune de Verdelais met à disposition. Très bien, bravo, c'est parfait. Effectivement, quand on peut le faire, on le fait. Je veux dire simplement que c'est une solution qui ne peut pas être pérenne. Parce qu'à un moment donné, et tu le rappelles suffisamment, qu'il y a un certain nombre d'enfants qui viennent de tout le territoire utiliser les collèges, le campus, les écoles, pas que le collège et le campus, il y a aussi la partie école maternelle et primaire des enfants. Je veux dire que ça, je pense que c'est des solutions, c'est des choses qui ne peuvent pas être pérennes. Parce que demain, il y a 37 communes sur le territoire. Si on a 37 communes qui demandent un équipement spécifique pour un fonds de concours pour un équipement spécifique, on va se retrouver à un moment donné coincé. C'est pas ça. Le truc, il est clairement ciblé avec donner de l'air au campus. Hein. Demain, où est-ce qu'il y a potentiellement un enjeu? Ça peut être sur notre centralité, ça peut être sur Saint-Symphorien ou Pian. Christophe? Je crois que c'est peut-être le contraire, Robert, qui va se passer. C'est que demain, les communes toutes seules, elles ne pourront rien faire du tout. Là, je pense que Verdelais, si on avait pas eu le concours de la CDC, jamais le terrain, il avait un éclairage. Je pense que l'avenir, c'est ça. C'est comment on va répartir les activités de nos administrés sur tout le territoire et comment collectivement on va pouvoir financer individuellement, y compris la commune de Langon, individuellement, on est arrivé un peu à la limite de notre système. C'est collectivement, il va falloir qu'on définisse ensemble où on veut investir et puis promouvoir les activités sportives. Est-ce que ça pose pas est-ce que ça pose pas la question de la compétence sport, tout simplement, puisque nous, non mais juste. Non mais t'as raison. Alors comment tu réagis? T'as raison. Non, je veux pas te fâcher. Non, mais tu as raison. Non, mais simplement parce que nous, les vestiaires, les gros vestiaires qu'on a regardés, en fait, ils ont été construits du temps de la CDC des communes carrières, puisqu'elle avait la compétence sport. Donc nous, après, lorsqu'elle a été sous, on nous a dit, vous avez de la chance, on vous rend tout, regardez, ouais, d'accord, on nous rend tout, mais enfin, bon, il restait un petit peu d'emprunt à payer, mais surtout, il y a tout l'entretien, et Dieu sait si on a, parce que bon, les fouteux ne sont pas toujours très délicats, avec les portes, avec les douches, etc., donc l'entretien est plus cher. Donc ça, on l'a, mais parce que c'est la CDC qui avait porté ce projet, la CDC des coteaux-macariens qui avait porté ce projet. Nous, on n'aurait jamais fait ça. Hein. Voilà. Moi, peut-être que je me suis mal exprimé, Robert, tout à l'heure dans mon explication. J'ai bien insisté, j'ai bien posé le contexte. Nous, le sujet, c'est que le campus. Il est hors de question d'aller faire des trucs par rapport à des clubs ou des choses de sport à l'extérieur. C'est pas le sujet. Le sujet que j'ai posé à tout le monde depuis le début du mandat, c'est on avait 2000 élèves, on est à 4300. Les effectifs, ils ont surtout augmenté des communes. Je rappelle qu'il y a 7500 habitants qui sont arrivés en dehors de la ville de Langon. Donc les jeunes, et c'est super, ils se sont installés. Demain, jeudi, je ne suis pas en capacité d'accueillir tout le monde sur les plateaux sportifs. Et moi, bon, les réponses, j'en ai pas eu beaucoup. Tu vois, donc là, aujourd'hui, là où tu as raison, c'est qu'on repose le constat sévère de qui sont aujourd'hui dans les collèges et les lycées, quels sont les besoins en termes de sport pour accueillir nos jeunes sur notre territoire, et c'est une réalité. Donc si demain, on fait apparaître qu'il y a besoin d'une piscine, d'une piste de 400 mètres, d'un gymnase de plus, etc., j'imagine qu'à l'extérieur, on va se dire, c'est conforme, on va laisser la ville toute seule l'assumer. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Par contre, ça doit être financé, à mon sens, que dans l'intérêt du scolaire et du campus. C'est bien ça. Si on va sur le sport, on est mort. On n'a pas les moyens aujourd'hui, on n'a pas les moyens de rentrer dans les compétences sport, même partiel, même minime. Je recommence mon explication. Aujourd'hui, et si ça vous va, on peut ne pas la voter, je te fais une proposition. Il faudra la suivre. Aujourd'hui, moi, je peux donner, pour faire vivre toutes les associations, il faudrait que je récupère mes terrains à 17h. Ok? Donc je vais dire au collège et au lycée, je récupère mes terrains, etc. Et eux, ils ne peuvent plus fonctionner.
On fait comment? Donc moi, ce que je dis, ils négocient avec moi, ils m'ont demandé 17h15, 17h25, 17h30, 18h. Les scolaires ils utilisent jusqu'à 18h. Ils ont négocié avec le maire de Langon, le conseil régional, pour qu'on décale les trains pour que quand ils terminent à 18h, ils puissent se prendre à 18h05. Donc, le sujet, c'est bien le sujet du campus. Mais à l'extérieur, les usagers que j'ai, donc il faut bien leur donner de l'air. Si vous n'êtes pas capable de me proposer des terrains pour qu'ils puissent les utiliser, comment on fait? C'est pas le sujet d'accueil particulier, quoi. Je crois qu'on a bien compris le problème. Il manque d'infrastructures et les associations en place sont obligées de s'écarter. Exactement. Oui, ça on a bien compris. Je ne sais pas où est le problème. Non, mais Je vois pas où. Je pense que Robert soulève un problème. C'est juste le fait qu'il y a encore une fois de plus, c'est le désengagement de l'État et de toutes les autres structures qui doivent être en mesure et qui font plus. Et c'est les communes parce que là, on va apporter de l'investissement, une aide pour l'investissement pour l'éclairage, mais qui est-ce qui va payer le fonctionnement après de l'éclairage? Et tout. Ben oui, voilà. Non mais voilà, chacun d'entre vous sur le territoire. Hein. Et de plus en plus, ça va encore alourdir les charges de fonctionnement des communes. Et c'est vrai que je comprends que les communes soient frileuses là, par exemple, pour mettre à disposition des infrastructures. C'est rigolo que Gilbert ne me pose pas la question. Jérôme, combien ça coûte le fonctionnement rien que du campus pour tout le monde? C'est bizarre que personne ne me pose pas la question. Non, il n'y a pas de problème, on se la pose. C'est intéressant. Parce que là, tout d'un coup, là, il y a des zéros. Là, mais moi, ce que je vais faire, non seulement je vais repartager le coût de la piscine, mais je vais vous partager le coût de fonctionnement qu'assume la ville seule. 580. Merci. 580 000 euros. Et la piscine, c'est 120 000 euros de déficit. Voilà. Donc, je veux dire que demain, accueillir, là aujourd'hui, le sujet qu'on doit prendre en considération, c'est qu'on n'est pas structuré de manière agglomérée. On fonctionne au coup par coup, chacun on se démerde comme on peut. Le truc qu'on aura à faire, c'est comment on se coordonne sur des sujets qui sont communs à tout le monde. Voilà, c'est un sujet de responsabilité. Ah non, 546. Ah pardon. Non, c'est moins, c'est 546 000. Je parle de toutes les charges de centralité pour toutes ces équipements. Non, mais moi je ne conteste pas la véracité des faits, pas ça. C'est que. Tu exprimes une inquiétude. Pardon? Tu exprimes une inquiétude. J'exprime une inquiétude par rapport à la centralisation de ces problèmes-là. Langon est une ville-centre, au même titre que Libourne, un endroit, au même titre que Bordeaux aujourd'hui, métropole aujourd'hui. Je veux dire, c'est des sujets, à mon avis, qui devraient. Il va falloir ouvrir une réflexion globale, effectivement, d'un investissement collectif, sportif, adapté non seulement au phénomène du campus scolaire, mais aux autres associations sportives. C'est tout d'accord. Au-delà de nos propres investissements communaux, au-delà de ça. Parce que là aussi, on arrivera vite à saturation. Et tous les ans, effectivement, si on doit passer au fond de concours pour ce genre de choses, à mon avis, je n'ai pas fait le jour. On est dans une assemblée qui fonctionne bien, avec qui on peut discuter, avec qui on échange sur tous les terrains, c'est le cas de dire. Mais voilà, je veux dire, demain, je ne suis pas sûr que l'Assemblée réagira de la même façon et donc reposera le problème beaucoup plus sévèrement, peut-être, je l'espère pas, mais peut-être. Donc je pense qu'il faudra anticiper dans les mois et les années à venir, si la plupart de nous sont encore élus, à faire quelque chose de réellement concret, réellement vrai, qui tienne le sens sur l'action de notre communauté commune par rapport au campus. La loi est de sens, elle accueille aujourd'hui beaucoup d'infrastructures à faire ça. Oui, mais là où tu as raison, et si tu veux, il y a un sujet aussi qu'il faut. Tu parles de Libourne, ils sont organisés. Non, mais tu as raison. Ils sont organisés en agglomération. Tu parles de Bordeaux, c'est une métropole. Tu parles du bassin d'Arcachon, ils sont organisés. Toutes les villes. Donc, ça veut pas forcément dire qu'on doit fusionner, etc. Par contre, on a l'obligation de réfléchir par rapport à certains sujets qui concernent tous nos concitoyens, à réfléchir de comment on s'organise politiquement. Voilà, mais du moment qu'il y a une commune centralisée, comme tu dis Bordeaux ou Libourne, ça veut dire que les dotations de ville-centre, de centralité, sont réparties d'une autre façon qu'elles n'est répartie aujourd'hui sur le territoire. Ça peut.
Mais là où, attention, il y a le sujet de notre centralité pour quelques-uns, parce que c'est de l'Ambonnet, mais tu as aussi le sujet à Saint-Symphorien, qui est une autre centralité sur lequel il y a un collège, il y a une réalité, Mireille a évoqué le piscine, c'est des sujets qu'il faut regarder. Par contre, moi je dis qu'il faut les regarder par le côté campus, quoi. Il y a notre campus, il est plus petit, qui est sur Saint-Saint, quoi. C'est ça que je dis. Il y a le problème foncier. Alors, il y a le problème foncier à la vente, tu vas pas avancer de l'espace. Oui, on va avancer. Tu as raison. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut regarder. Je crois qu'on est tous d'accord. Mais moi, je suis presque complètement d'accord avec toi, Robert. Moslo, je ne vois pas comment financièrement on pourra l'ouvrir au-delà du sport scolaire. Oui, très honnêtement, là, aujourd'hui, le fil de m'ouvrir l'esprit là, dans les 6 mois ou les 1 an qui viennent, c'est totalement impossible. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Décision budgétaire modificative. On va faire quelque chose de plus léger là. Décision budgétaire modificative. Alors, je porte à votre connaissance les décisions suivantes. Donc, s'agissant du budget piscine, bon, il y avait voilà, les 36 000 euros de fonds de concours dont on vient de parler, qu'on attribue à la commune de Langon pour le fonctionnement de la piscine. Il faut porter la modification au budget. Ensuite, s'agissant budget principal, s'agissant de la maison de santé de Villandreau, qui est arrivée donc à la fin de son histoire. Il faut solder les comptes entre guillemets avant la clôture définitive de ce budget et on a 1 euro qui se donne. Voilà, donc, plus moins de 1 euro que je vais vous demander de voter. Allez, on passe. Voilà. Non, il y a les jeux principaux, Jérôme. Oui, pardon. Donc le principal en investissement, qu'est-ce qui est important de vous signaler? Donc la volonté de notre CDC de lancer une étude de faisabilité pour la circulation douce sur la chaussée existante. Donc il y a des linéaires qui sont concernés sur Castres et Castillon, sur Biojac, sur Préchac, sur Casalis, sur Noyant, sur Langon et sur Farles, pour mieux appréhender, j'ai envie de dire, le déploiement de certaines connexions de notre territoire. Cette étude est évaluée à 9 000 euros et je vais vous proposer de la prélever sur l'enveloppe de mobilité qui est déjà inscrite au budget. Voilà. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure pour soutenir le financement du projet de la rue Jules Ferry, donc les 113 392,05 euros de fonds de concours que je vous propose d'attribuer à la ville de Langon. Les travaux de toiture au bâtiment des cadres, tout ce que je vous ai fait voter tout à l'heure est pour 3 828,22 euros. Et enfin, le sujet dont on est largement de débattre, les 20 000 euros de fonds de concours à la commune de Verdelais pour l'éclairage du terrain de sport. Ça, c'est pour l'investissement. S'agissant du fonctionnement, j'ai envie de dire pas grand-chose, pas grand-chose. Il y a une subvention à CISPD de 2 000 euros peut-être, qu'on peut évoquer, Christian. Mais c'est la seule chose qui apparaît en section fonctionnement. Le CSPD, je rappelle, c'est une volonté, Jérôme. Est-ce qu'on peut passer au vote? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Alors, là, on va ouvrir un sujet qui occupera, je pense, tout le mandat prochain de ceux qui seront réélus. J'ai envie de parler du PEM, du pôle d'échange multimodal de la gare de Langon. Nous ne parlons pas d'une gare, nous parlons d'une gare et de tout ce qui s'y raccorde. Donc, aujourd'hui, je vais vous soumettre l'AMO qu'on a retenu. L'AMO, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Pourquoi? Parce que ce projet est complexe et multi-compétences, multi-techniques. On a quand même pris pas mal de temps à finir l'expression de nos besoins, Amélie, et je vous remercie du tout le temps passé. Effectivement, il doit y avoir quelqu'un qui nous accompagne juridiquement, financièrement, techniquement, urbanistiquement, architecturalement, pour qu'on arrive à poser, à exprimer nos besoins.
nous, en tant que collectivité, quand on a entendu qu'il y aura d'autres acteurs autour de la table, la ville de Languedoc, la ville de Toulouse, le département pour les voies départementales, la région pour les trains avec les différentes membres de la famille SNCF, la mobilité, le syndicat, voilà, tous ces acteurs qui vont se participer à écrire ce livre qui va durer, à mon avis, de nombreuses années. Nous, l'immédiat, c'est qu'on pose sur le papier nos besoins, qu'on les exprime et qu'on se fasse accompagner. Donc, je rappelle les objectifs qu'on s'est fixés, que la gare soit raccordée à la ville, qu'elle soit un réel pôle d'échange multimodal, que l'espace public soit quand même apaisé autour de la gare, que le quartier de la gare, 55 hectares sur Langon et sur Antoulène, soit dynamique, voilà, que tout ça soit vertueux. Donc on a lancé une consultation sous forme de marché d'appel d'offres ouvert pour retenir des candidats. On en a eu plusieurs, donc je le répète, pour nous aider à définir nos études pré-opérationnelles et nous permettre de jouer notre rôle de maître d'ouvrage, puisque c'est nous, communauté de communes, qui portons le projet, je le rappelle. Donc le marché va durer 2 ans, avec possibilité d'extension d'1 an à 2 reprises, donc on est potentiellement sur 4 ans, qui à mon avis colle peu ou prou à la durée du sujet si on ne prend pas trop de retard, mais ça pourrait être plus long que ça, à mon avis. On a validé le tranche ferme qui est une assistance à la réalisation des études, au phasage et au planning global de l'opération, une assistance également aux procédures, tout ce qui est procédure réglementaire, et en tranche optionnelle, on a une assistance sur tous les projets immobiliers, j'ai envie de dire tout ce qui n'est pas la gare, parce qu'il y aura des logements, il y aura des commerces, il y aura des services, il va falloir articuler tout ça, et effectivement il y a un gros volet espace public, aménagement public, c'est en ce sens où je vous parlais d'architecture et d'urbanisme. Bon, voilà. On était parti, Amélie, sur une prestation d'AMO, donc sur cette période de base de 200 000 € en prévisionnel, sachant qu'on a des subventions qui sont sollicitées à hauteur de 40 000 € pour la région, 40 000 € pour la Banque des territoires. Donc il y aurait à notre charge 120 000 € sur 2025, 2026 et 2027. Voilà. On a reçu 6 offres. On a fait une première analyse qui a nécessité des compléments techniques. On a posé des questions, on a eu les réponses, et donc à ce jour, j'ai le plaisir de vous proposer d'attribuer le marché à l'entreprise Sistra pour les montants suivants. Donc là, tranche ferme pour 142 400 € hors taxe, et les 2 tranches conditionnelles respectivement pour 7 200 € et 9 900 €. Donc on est en deçà au global de l'enveloppe des 200 000 € qu'on s'était donné. On a fait un petit bordereau en bonne commande avec des taux horaires, des choses comme ça. Si par cas on devait avoir des compléments de mission, on a des spécialistes, on a des taux horaires, on pourra agréger quelques besoins complémentaires, mais je suis content parce que ça faisait longtemps que j'avais plein d'appels d'offres qui étaient dans les clous. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? Oui, moi j'ai une question. Et pour la possible prolongation de 1 et 2 ans, oui, parce que tu as parlé du coût des tranches optionnelles. Oui, il y a une tranche optionnelle qui sera sur la table de la tranche ferme. La deuxième pourrait être derrière. Tu as une tranche ferme de 2 ans, okay. On peut reconduire 1 an et 1 an. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, mais on ne maîtrise pas le planning, puisque ça dépend de tous les acteurs qui sont autour de nous. Donc on s'est calé qui nous passait cohérent, donc il fallait bien partir sur quelque chose. Et aujourd'hui, voilà, il y a une mission de base qui est incontournable, et il y a une mission optionnelle 1 qui va dépendre des conclusions de la tranche ferme, et il y a une tranche optionnelle 2 qui arrivera après le reste, qui potentiellement pourrait ne pas être fait par cette équipe-là si on est en dehors du planning et qu'il faut continuer avec d'autres. Ou ponctuellement, singulièrement, des poursuites sur quelques semaines avec des bordereaux à bon commande, avec des taux horaires dont j'ai parlé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup.
Merci. Ensuite, on passe à la concession d'aménagement de la zone artisanale de Sarthe et le lancement de la procédure. Alors, qu'est-ce que fait? Tu veux il n'y a pas d'idée? Robert est très au courant. Didier est excusé parce que son conseil municipal, comme on l'avait déplacé. Non, mais aussi dans le prolongement de ce qu'on a annoncé plusieurs fois sur l'aménagement de la zone de Sarthe, Robert nous a souvent rappelé aussi notre volonté aussi de faire en sorte que sur la zone de Sarthe, on puisse aller sur la dimension économique. Donc là, c'est comment on s'organise, puisque la communauté de communes ne peut pas le porter, mais comment créer les conditions que ça s'organise. Donc, c'est une concession d'aménagement. Donc, c'est un lancement de procédure sur une zone que tout le monde connaît, parce qu'on a quand même partagé depuis des années. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? Tu veux dire quelque chose, toi, Robert, ou c'est bon? Non, je tiens simplement à remercier le lancement de la procédure. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. Et donc, bien évidemment, si on vote ça, il faut mettre en place une commission ad hoc. Dans la commission, bien évidemment, on va retrouver Didier, notre vice-président, Didier Leland, Robert Roncoli, maire de Fargues, Christian Der, le maire de Tougaine, Jean-René Boucaud et Michel Ducos. Il faudra ajouter des suppléants, si possible. On va rajouter d'autres en difficulté. Si certains parmi vous sont... Est-ce qu'il y en a qui se portent candidat pour être suppléant? Déjà parmi les communes, il y aurait des suggestions? Non, il faut que ce soit des délégués communautaires. Dominique? Ok. Quelqu'un d'autre? Donc Christian qui est déjà. On peut les faire passer d'ici au RH, super. On va relancer l'appel à candidature, puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont absentes, parce qu'il y en a qui sont au pôle territorial pour faire le quorum, parce que Christopher nous a quittés parce qu'il en manquait une personne pour faire le quorum. Donc on a des sujets de quorum un peu partout. Donc si vous avez d'accord, elle peut se réunir, les titulaires sont désignés, il faut que ça roule, et on travaille les uns les autres pour compléter les suppléants. Ça vous va? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ensuite, sur le foncier, c'est qui? C'est bon? C'est toi là? Je peux rappeler la règle. Oui, rappelle la règle. Le foncier. Là, on va se dépeindre, donner les règles qui doivent arbitrer les relations entre la communauté de communes et les communes quand il y a des achats-ventes ou des échanges de foncier, hein, de terrain. Hein. Il y a toujours une collectivité qui cède un bien, une collectivité qui fait l'acquisition d'un bien. Et donc, les sujets, c'est l'établissement du montant de cession à chaque fois. Donc, la règle est dans le respect de l'évaluation des domaines, hein, qui permet clairement de sécuriser chacune de ces opérations. Donc, dans ce contexte-là, je rappelle que plusieurs cessions sont envisagées entre la ville de Langon et la communauté de communes du Sud-Gironde, certaines pour porter des projets municipaux, d'autres pour porter des projets intercommunaux. Donc, dans les projets municipaux, et c'est l'objet du point suivant, il y a le sujet d'un crématorium sur un terrain qui est aujourd'hui propriété de la CDC, Zenda, la Châtelleraie à Langon. Juste le commentaire sur celui-là. Je rappelle qu'on avait. Le point d'après, Jérôme. Ouais, oui, on avait voté hein, mais on avait dit que on avait voté le principe. Et je vous rappelle qu'on avait dit qu'il fallait qu'on ait le retour d'estimation des domaines pour soit dans les cours. C'est quand même d'accord. Donc c'est parce qu'on a eu le retour d'estimation des domaines qui confirme bien le truc qu'on avait donné. C'était pour le repasser. Donc on passe par là. Alors il y avait juste, je rappelle qu'il y a un sujet de projets municipaux. On parle du crématorium pour la ville de Langon, et ensuite il y a le deuxième projet qui est ce que vous appelez l'espace intégré travers urbaine là au niveau du. On appellerait toujours les boules, hein, mais c'est de ça dont on parle. Les projets intercommunaux, il y en a plusieurs. Il y a l'espace de formation dans l'ancien lycée AG, qui est propriété de la ville et que la CDC souhaite acquérir
pour y mener à bien son projet. Et il y a le bâtiment de l'ancienne bibliothèque pour accueillir une partie de nos services qui sont pas les toits. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du crématorium et du terrain de boule, parce que s'agissant du lycée AG de l'ancienne bibliothèque, on est encore... on fera ça en septembre, hein, on attend les retours. On n'a pas les retours des estimations des domaines. Voilà. Donc, session du terrain à la ville de Langon, donc on va aller du projet crématorium et du terrain qui est situé à la zone artisanale de la Châtelleraie à Langon, en limite avec la commune de Fargues. Le président a rappelé que le service des domaines donc, a rendu une estimation actualisée, mais en fait qui était la même que celle dont on disposait, donc le 28 avril dernier, pour une valeur de 89 000 €. Voilà, donc le sujet du vote, c'est d'approuver cette loi. Donc je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Je vous remercie. On passe ensuite au terrain des boules. Bon, tout le monde le connaît, ce terrain des boules, c'est un terrain qui est implanté en centre-ville, voilà, qui fait partie de la trame verte. Bâtiment voué à la démolition. Sur la commune. Voilà, le PLUI restreint sa constructibilité et les domaines ont estimé la valeur de ce terrain à 100 €. Donc, le sujet est de vous proposer la vente de ce terrain à ce prix-là. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. C'est le terrain qui est à côté de la maison du département. Oui. Et il y a des bâtiments. Oui, il y a l'ancien local des boules, c'est l'ancien terrain des boules, c'est pas du tout le terrain des boules. Ça sera toujours le terrain des boules. C'est-à-dire que le vite, on va s'en débarrasser de ce bâtiment, plus je serai rassuré. Voilà. Non, mais moi je dis bâtiment. Non, effectivement, c'est quand même. La cabane. Dessus, en fait, ça fait partie de la trame verte de la commune, donc ça va être. Et c'est classé comme ça, si tu veux, depuis des années, même dans notre pays, donc c'est aussi ce qui réduit son usage. Quoi. Donc on le met dans la trame verte par rapport aux enjeux évoqués, ça reste en plus la partie campus, beaucoup de. Il faut que ce soit vraiment, vu les incidences climatiques, trame verte. Voilà. On passe ensuite à l'action sociale. Conventionnement avec la CAF amenant au CTG, il y a un commentaire rapide, j'imagine, Christian? Peut-être un petit peu rapide, en fait, alors la CTG, je rappelle, c'est la convention territoriale globale, qui est conclue entre la communauté de communes du Gironde et la caisse des allocations familiales pour une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Et on vous propose justement de faire un avenant pour la prolongation. On ne va pas signer 6 mois avant les élections, ça ne serait pas bien convenable. Donc du coup, on prolonge d'1 an et ça nous permettra après, avec la nouvelle équipe, de signer une nouvelle convention. Très bien. Voilà. Et c'est la convention et en même temps les conventions climatiques qui sont afférentes. Voilà. Très bien. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Accueil des gens du voyage. Donc là, je ne sais pas, parce que Patrick s'est excusé. Ah oui, c'est la modification de la régie. En fait, c'est l'acceptation des paiements par carte bancaire. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Vote à l'unanimité. Ensuite, sport, demande de subvention départementale, sport ensemble. Donc, on a la possibilité de bénéficier d'une subvention du département. C'est suffisamment rare pour pouvoir le signaler, pour valoriser les actions prévues dans le cadre des ASH du 433. Donc ça c'est important, il faut saluer le maintien d'engagement du département sur ce sujet, parce que pour nous, sur notre territoire, c'est permettre à beaucoup d'avoir accès gratuitement à des activités donc, en lien avec le département. Donc demande de subvention, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Ensuite, environnement,
délégué de la CDC auprès du syndicat Veuve-Bassane. Donc, la dernière fois, je vous avais évoqué le décès de notre collègue Georges Dugachard. Et donc, on propose de le remplacer par Jean-Pierre Mancincal, avec qui il faisait déjà un binôme depuis plusieurs mois pour l'épauler. Donc, je propose de désigner Jean-Pierre Mancincal au syndicat de Veuve-Bassane-Brio. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Personnel, donc au dernier moment, notre ami Patrick Breteau a eu un empêchement. Donc je vais tâcher de le remplacer. Modification du tableau du personnel, c'est à chaque fois, vous savez, les avancements par rapport aux carrières. Il n'y a qu'un point que Amélie m'a signalé, une modification sur un agent qui avait sollicité en fait une réduction de son temps de travail et qui finalement est revenu et veut rester sur son temps complet. Donc ce n'est pas une augmentation de service, c'est juste que finalement elle fait une demande et puis elle souhaite rester. C'est le seul sujet que je dois, me semble-t-il, vous porter comme alerte. Et je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Un vote à l'unanimité. Et puis vous avez les agendas des différentes réunions. Voilà, notre prochain conseil de communauté. On se retrouvera donc le 29 septembre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de lever la séance. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont et puis à la rentrée. À bientôt.